Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Aziz ajustait son foulard tandis que la brise du soir lui caressait le visage, apportant le parfum des bananes plantains grillées d'un vendeur ambulant. Une autre longue journée avait été passée dans son modeste atelier de couture de Yaba, où elle créait et cousait des vêtements pour une clientèle de la classe moyenne qui appréciait sa touche créative. À 27 ans, Aziz était fière de la petite entreprise qu'elle avait créée de ses propres mains, mais sa véritable passion allait au-delà des fils et des tissus. Chaque soir après le travail, elle faisait du bénévolat à l'orphelinat Arts of Grace, où elle passait des heures à aider les enfants à faire leurs devoirs ou simplement à écouter leurs histoires. L'orphelinat était son refuge, un lieu où elle déversait son amour, d'autant plus que sa propre famille s'était brisée des années auparavant. Son jeune frère était au Canada et ses parents, bien qu'aimants, étaient distants, laissant Aziz seule. Alors qu'elle se dirigeait vers son appartement, le grondement lointain du tonnerre résonna, annonçant l'approche d'un orage. Elle accéléra le pas, impatiente de rentrer avant que la pluie ne commence. Au moment où elle s'engageait dans la rue calme menant à son appartement, elle remarqua quelque chose d'inhabituel au coin d'une boutique fermée. Une petite silhouette, à peine visible dans la pénombre, était accroupie près du mur, les bras serrés autour de ses genoux. Le pas d'Aziz ralentit, son cœur se serrant. C'était une enfant. La fillette ne devait pas avoir plus de 10 ans, ses vêtements étaient trempés et ses cheveux plaqués sur son visage. L'instinct d'Aziz prit le dessus et elle se précipita vers elle. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement en s'agenouillant à côté de la fillette. Les yeux de l'enfant se levèrent, écarquillés et terrifiés, ses lèvres tremblantes, mais refusant de parler. Aziz ressentit une pointe d'inquiétude en remarquant les traits délicats de la fille, sa peau d'un brun lisse et profond, et son uniforme, bien que sale, laissait deviner un milieu privilégié. « Viens avec moi » murmura doucement Aziz. « Je t'emmène en lieu sûr. » La fille resta d'abord immobile, le corps tendu par la peur, mais quelque chose dans le regard chaleureux d'Aziz sembla apaiser son anxiété. Lentement, elle hocha la tête, et Aziz la soutint, tenant sa petite main, tandis qu'ils avançaient sous la pluie fine. Lorsqu'ils atteignirent l'appartement d'Aziz, la pluie s'était intensifiée, martelant le toit tandis que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête. Aziz fit entrer la jeune fille, le cœur encore palpitant d'inquiétude. L'enfant était trempé et tremblait, son petit corps tremblant d'épuisement. « Allons te réchauffer » dit doucement Aziz en la conduisant vers le canapé et en l'enveloppant d'une épaisse couverture. Elle disparut dans la cuisine et revint avec un bol de soupe au poivre chaude et des tranches de pain. La fille mangea en silence, ses yeux se tournant parfois vers Aziz comme pour savoir si elle pouvait lui faire confiance. « Je m'appelle Aziz » dit-elle au bout d'un moment, d'une voix douce et rassurante. « Comment t'appelles-tu » La fille hésita, ses doigts se crispant sur le bord de la couverture. « Amara » murmura-t-elle enfin, d'une voix à peine audible. Le cœur d'Aziz se serrait à la peur dans sa voix. Elle avait tant de questions, mais pour l'instant, elle se concentrait à apporter à Amara la chaleur et le réconfort dont elle avait désespérément besoin. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les fins rideaux du petit appartement d'Aziz. Amara fixait le canapé, sa silhouette menue bougeant à peine sous la couverture qu'Aziz avait enroulée autour d'elle la veille. Aziz avait à peine dormi, l'esprit rempli de questions sur la petite fille qu'elle avait ramenée à la maison. D'où venait-elle? Que lui était-il arrivé? Pourquoi était-elle seule dans la rue? Tandis qu'Amara ouvrait les yeux, Aziz s'approcha lentement et lui adressa un sourire chaleureux. « Bonjour » dit-elle doucement en posant une assiette de patates douces frites et de sauce aux œufs sur la petite table près du canapé. « J'ai pensé que tu avais faim. » Amara se redressa, ses yeux sombres emplis d'hésitation, mais la faim l'emporta sur sa prudence. Elle mangea en silence, la posture prudente, son regard parcourant les environs inconnus. Aziz l'observa attentivement, le cœur serré pour l'enfant. Elle voyait qu'Amara était bien élevée, chacun de ses mouvements reflétant un raffinement témoignant d'une éducation privilégiée. Mais il y avait de la tristesse dans son regard, une lourdeur qui n'avait rien à voir avec une enfant si jeune. « Amara » dit doucement Aziz au bout d'un moment, assis à côté d'elle. « Tu veux parler de ce qui s'est passé? Pourquoi étais-tu seule là-bas » La main d'Amara se figea en pleine bouchée, son visage s'assombrissant de peur. Elle secoua vigoureusement la tête, son regard se fixant sur l'assiette comme si elle voulait disparaître. « Je ne peux pas » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Le cœur d'Aziz se serra.
Quoi qu'il soit arrivé à cet enfant, il était clair que les souvenirs la hantaient. D'accord, dit doucement Addise, ne voulant pas insister. Tu n'as pas besoin de parler avant d'être prête. Elle tendit la main et écarta une boucle du visage d'Amara. Mais tu es en sécurité ici. Je ne laisserai personne te faire du mal. L'espace d'un instant, le regard d'Amara scintilla d'incertitude, mais la chaleur d'Addise sembla ébranler ses défenses. Merci, murmura Amara, la voix tremblante tandis que sa garde baissait légèrement. Addise hocha la tête, l'esprit s'emballant. Qui que fût cette fille, ce n'était pas une simple enfant des rues. Et si son silence était révélateur, ce qui l'avait poussé à fuguer était bien plus complexe et dangereux qu'Addise ne l'avait imaginé. Les jours passèrent, et si Amara restait silencieuse, elle commença à faire confiance à Addise. La peur dans son regard s'était atténuée et sa posture tendue s'était relâchée, mais un mur invisible entourait toujours son cœur. La nuit, Addise entendait des sanglots étouffés provenant du canapé, où Amara s'obstinait à dormir, et son cœur se brisait à nouveau. Les cauchemars étaient fréquents, murmures de douleur qu'Amara refusait d'exprimer. Addise essayait par tous les moyens de la convaincre de se confier, mais Amara évitait habilement toute conversation sur sa famille. « Tu aimes l'histoire » demanda Addise un soir, en lisant un conte à Amara après le dîner. Amara hocha légèrement la tête, mais son esprit semblait lointain. « Amara, dit Addise doucement, la voix pleine de compassion. Tu peux me parler, tu sais ? De tout. » Les lèvres d'Amara se pincèrent, ses petits doigts jouant avec l'ourlet de son t-shirt trop grand. « Je sais, » murmura Amara d'une voix à peine audible. Mais elle ne dit rien de plus, et Addise n'insista pas. Au lieu de cela, elle lui offrit un doux sourire et poursuivit sa lecture, le cœur brisé par la petite fille qui portait le poids du monde sur ses frêles épaules. Au fil des jours, Addise commença à percevoir des indices subtils sur la vie d'Amara. Sa façon de parler, sa connaissance de choses bien au-delà de son âge et sa réticence à parler de sa famille indiquaient tous un milieu privilégié. Mais Addise ne la pressait pas de répondre. Elle voulait qu'Amara se sente en sécurité, qu'elle se confie quand elle serait prête. Malgré tout, les cauchemars l'inquiétaient. Ce n'étaient pas de simples cauchemars, c'étaient les échos de quelque chose de plus profond, quelque chose qui hantait le cœur fragile d'Amara. Un soir, alors qu'Addise pliait du linge, elle remarqua Amara debout près de la fenêtre, fixant la pluie qui tombait dehors. Son expression était distante, ses petites épaules lourdes d'un chagrin inexprimé. « Est-ce que la maison te manque » demanda doucement Addise, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Amara ne répondit pas immédiatement, mais quand elle le fit, ces mots brisèrent le cœur d'Addise. « Je ne crois pas que mon père me manque » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Pas depuis la mort de maman. » Le cœur d'Addise se serra. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il lui restait encore tant de choses à découvrir. Et elle craignait que ce qu'Amara fuyait soit bien plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Plus Addise passait de temps avec Amara, plus elle réalisait l'intensité de la douleur de l'enfant. Amara était brillante et éloquente, son vocabulaire bien au-dessus de son âge. Elle se tenait avec une grâce qui laissait deviner une éducation privilégiée, mais son regard était empli d'une tristesse trop pesante pour une enfant de son âge. Au fil des jours, Addise rassemblait des bribes d'informations, de petits fragments qui lui donnaient une image plus précise de la vie d'Amara avant qu'elle ne se retrouve à la rue ce soir-là. C'est lors d'une soirée tranquille, alors qu'elle préparait le dîner ensemble, qu'Amara baissa enfin un peu plus sa garde. Addise lui avait demandé de couper des légumés, tandis qu'elle travaillait côte à côte, elle évoqua nonchalamment son enfance. « Ma mère m'apprenait à cuisiner » dit Addise doucement, le regard perdu dans le vague, évoquant ses souvenirs. Elle disait que la nourriture était un moyen de rassembler les gens, même quand tout n'était pas parfait. La main d'Amara s'arrêta au milieu de la tranche, ses petits doigts tremblant légèrement. « Ma mère disait ça aussi » murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le cœur d'Addise se serra lorsqu'elle se tourna vers Amara, qui fixait la planche à découper, les yeux brillants de larmes retenues. « Elle est morte » dit Amara, la voix brisée alors qu'elle exprimait enfin la douleur qu'elle portait. « Après ça, papa, arrête de me parler. » La poitrine d'Addise se serra tandis qu'elle s'agenouillait près d'Amara, retirant délicatement le couteau de ses mains tremblantes. « Je suis tellement désolée, Amara, » murmura-t-elle, le cœur brisé pour la petite fille qui avait tant perdu. « Tu n'as pas apporté tout ça seule. » Les larmes d'Amara finirent par couler tandis qu'elle se penchait dans les bras d'Addise, son petit corps secoué de sanglots silencieux. « J'ai essayé d'être sage, » murmura-t-elle, sa voix étouffée contre l'épaule d'Addise.
Mais quoi que je fasse, il ne me voyait plus. Addis la serrait fort, ses yeux embués de larmes retenues. Elle comprenait maintenant. Amara ne fuyait pas, elle cherchait l'amour qu'elle avait perdu. Et Addis savait que guérir ce petit cœur brisé demanderait plus que de la gentillesse. Il faudrait de la patience, de l'amour et de la détermination pour aider Amara à retrouver son père, perdu dans son chagrin. Les jours précédant sa disparition avaient été un tourbillon de chaos et de frustration. À l'école, ses notes avaient chuté et son comportement était devenu incontrôlable. Autrefois, elle était une enfant calme et studieuse, excellant dans toutes les matières et faisant la fierté de sa mère. Mais après la mort de sa mère, tout a changé. Les professeurs d'Amara se sont inquiétés de son comportement provocateur et perturbateur en classe. Les appels de l'école étaient devenus monnaie courante pour le chef Fobna, qui avait à peine le temps d'y répondre. Chaque fois que l'école signalait un nouvel incident, le chef Fobna promettait de parler à Amara, mais ces conversations n'aboutissaient jamais. Ses paroles étaient creuses, sa présence absente. Les cris d'Amara restaient sans réponse et, chaque jour qui passait, elle se sentait de plus en plus invisible. Elle n'avait personne avec qui partager sa douleur, personne qui comprenne vraiment combien sa mère lui manquait. Et son père, la personne dont elle avait le plus besoin, avait érigé un mur émotionnel si haut qu'Amara ne pouvait le franchir. Le coup de grâce est venu après un nouvel incident à l'école. Amara avait bousculé un autre élève pendant la récréation, et cette fois, la direction de l'école a insisté pour rencontrer son père. Le chef Fobna, accablé par le travail et noyé son chagrin dans l'alcool, est arrivé en retard, l'esprit ailleurs. Amara l'avait vu s'excuser auprès du directeur sans même lui demander sa version des faits. Un sentiment de trahison la brûlait profondément lorsqu'elle réalisa que son père n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Ce soir-là, à leur retour à la maison, Amara ne put se retenir plus longtemps. « Tu te fiches de moi » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la grande maison vide. Les yeux injectés de sang et fatigués du chef Fobna captèrent à peine ses paroles. « Amara, je fais de mon mieux » murmura-t-il d'un ton creux et distant. Mais Amara n'en voulait pas. « Non, tu ne me vois pas » hurla-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu ne me vois même plus. Je pourrais disparaître, sans que tu ne le remarques. » Ces mots fendent l'air comme un couteau, laissant un lourd silence entre elles. À cet instant, quelque chose en Amara se brisa. Elle réalisa que malgré tous ses cris et ses excès, son père était trop absorbé par son chagrin pour percevoir sa douleur. Ce soir-là, après que tout le monde fut couché, Amara prépara un petit sac et sortit discrètement de la maison. Elle n'avait aucun plan, seulement un besoin désespéré d'échapper au vide qui avait consumé sa vie. Les rues de Lagos étaient inconnues et dangereuses, mais Amara s'en fichait. Elle avait juste besoin de fuir la douleur, la solitude et ce père qui avait oublié comment l'aimer. Ses pieds la portèrent sans but sous la pluie, ses larmes se mêlant à l'averse, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la rue tranquille où Addis la retrouverait plus tard. Amara ne savait pas où elle allait, mais peut-être, le destin l'avait-il menée vers la seule personne capable de lui donner l'amour qu'elle recherchait désespérément. Addis était assise dans son salon, les pensées tourmentées par la confusion et l'inquiétude. Cela faisait une semaine qu'elle avait retrouvé Amara dans la rue, et même si la petite fille était désormais en sécurité, Addis savait que ce n'était pas une solution définitive. Elle avait essayé d'amener Amara à parler de sa famille, mais chaque fois que le sujet était abordé, elle se fermait, le regard embrumé par la peur et la tristesse. Addis ne voulait pas trop insister, mais elle commençait à comprendre que cacher Amara devenait dangereux. Les médias étaient inondés d'informations sur la disparition de la fille de Chifo Benin-Ozu. Les photos du visage souriant d'Amara étaient placardées sur Internet, et le cœur d'Addis se serrait à chaque fois qu'elle voyait le regard désespéré de Chifo Benin-Ozu implorant le retour de sa fille saine et sauve. Mais malgré tout, Amara avait supplié Addis de ne pas appeler son père. « S'il te plaît » avait-elle murmuré une nuit, les yeux emplis de terreur. « Ne le laisse pas me reprendre. Il ne veut pas de moi. » Le cœur d'Addis se serra en voyant la peur dans les yeux d'Amara. Il était clair que cette petite fille avait enduré plus de souffrances que n'importe quel enfant de son âge ne devrait en endurer. Mais Addis savait aussi que cacher Amara n'était pas la solution. Plus Amara restait avec elle, plus le risque que quelqu'un découvre la vérité était grand. Et si cela arrivait, Addis pourrait être accusée d'enlèvement, et Amara pourrait être emmenée sans avoir la possibilité d'expliquer pourquoi elle s'est enfuie. Mais comment pourrait-elle ramener Amara dans un foyer où elle se sentait si mal aimée et indésirable? Addis était déchirée entre faire ce qui était légalement juste et ce que son cœur lui disait être le mieux pour Amara.
Tout son instinct la poussait à protéger l'enfant, mais elle ne pouvait ignorer qu'Amara avait un père qui la recherchait désespérément. Au fil des jours, le poids de la décision s'alourdissait. Edith ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le temps lui était compté. Elle devait faire un choix qui pourrait changer la vie d'Amara à jamais. Un soir, alors qu'Amara était assise tranquillement à la table à manger, en train de dessiner, Edith s'agenouilla près d'elle, la voix douce et empreinte d'inquiétude. « Amara, commença-t-elle doucement, j'ai une question à te poser. » Les yeux d'Amara se levèrent, l'air réservé. « Crois-tu que ton père voudrait changer? Voudrais-tu améliorer les choses s'il savait à quel point tu souffres? » Les doigts d'Amara s'immobilisèrent sur le papier, le visage embrumé par l'incertitude. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Le cœur d'Edith se serra, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait trouver un moyen d'aider Amara, même si cela impliquait d'affronter la colère d'un puissant milliardaire. Mais d'abord, elle devait convaincre Amara que rentrer chez elle ne signifiait pas forcément retrouver la même douleur qu'elle avait fui. Les jours suivants, Edith s'efforça de tisser un lien plus profond avec Amara, espérant qu'avec suffisamment de confiance, la petite fille s'ouvrirait à ses peurs. Elle remplissait leur journée de joie simple, préparant des cupcakes, regardant des films d'animation et apprenant à Amara à coudre de petits motifs en tissu. La patience et la chaleur d'Edith commencèrent à faire fondre les murs qu'Amara avait érigés autour de son cœur. Peu à peu, Amara se mit à parler davantage, son silence réservé cédant la place à de doux murmures concernant sa mère. « Maman faisait du chin-chin avec moi tous les week-ends, » murmura Amara un après-midi, ses doigts traçant des motifs sur le tissu qu'Edith lui avait donné. Elle disait que c'était notre tradition. Edith lui sourit gentiment, l'encourageant à continuer. « Que s'est-il passé après sa mort » demanda-t-elle doucement, sans vouloir insister. Le visage d'Amara s'assombrit, ses yeux s'obscurcissant de tristesse. « Tout a changé, murmura-t-elle. Papa, il ne me parlait plus. Il était toujours occupé. Et quand il était à la maison, sa voix s'éteignait, elle déglutissait difficilement, ses petites mains tremblantes. C'était comme si je n'étais même pas là. » Le cœur d'Edith se serrait tandis qu'elle écoutait, son esprit reconstituant le puzzle de la douleur d'Amara. « C'est pour ça que tu as agi bizarrement à l'école » demanda-t-elle doucement, la voix pleine de compréhension. Amara hocha la tête, les yeux baissés. « Je voulais juste qu'il me remarque » admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais il ne le fit pas. Quoi que je fasse, il ne me voyait jamais. La gorge d'Edith se serra lorsqu'elle réalisa que les colères et les accès de colère d'Amara n'étaient que des tentatives désespérées pour attirer l'attention de son père. « Tu n'es pas invisible, Amara » dit doucement Edith en tendant la main pour écarter une boucle rebelle du visage d'Amara. « Tu mérites d'être aimé. Et je crois que ton père t'aime plus que tu ne le penses. Il ne sait juste pas comment te le montrer. » Les lèvres d'Amara tremblèrent et, pour la première fois, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. « Crois-tu qu'il puisse apprendre à m'aimer à nouveau » demanda-t-elle alors, la voix pleine de vulnérabilité. Le cœur d'Edith se gonfla de compassion tandis qu'elle caressait doucement la joue d'Amara. « Je crois qu'il n'a jamais cessé de t'aimer, » murmura-t-elle. Et peut-être a-t-il juste besoin d'un peu d'aide pour retrouver son chemin. Les petits bras d'Amara entourèrent le cou d'Edith, et pour la première fois, Edith sentit le poids de la douleur d'Amara commencer à s'alléger. Mais elle savait aussi que ce n'était que le début. Le véritable défi restait à venir. Le chef Obinon Ozu était assis dans son immense bureau, la tête enfouie dans ses mains. Son monde s'écroulait autour de lui, et il était impuissant à l'en empêcher. Plus de 2 semaines s'étaient écoulées depuis la disparition d'Amara, et chaque jour qui passait lui semblait un poignard dans le cœur. Le milliardaire, autrefois confiant et serein, n'était plus que l'ombre de lui-même. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang à cause des nuits blanches, et son visage était marqué par l'inquiétude et la culpabilité. Il avait mobilisé la police, engagé des détectives privés et offert une généreuse récompense pour toute information sur l'endroit où se trouvait Amara, mais toujours sans nouvelles d'elle. Les médias l'avaient dépeint comme un père en deuil, mais au fond, le chef Obinon savait la vérité. Il avait trahi sa fille bien avant qu'elle ne s'enfuit. En contemplant la photo encadrée d'Amara et de sa défunte épouse, son cœur se serra douloureusement. « Je suis tellement désolé » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je l'ai laissé tomber. Je vous ai laissé tomber tous les deux. » Son esprit était un tourbillon de regrets, hanté par les souvenirs des fois où il avait ignoré les appels d'Amara.
Il avait été tellement accablé par son propre chagrin qu'il n'avait pas vu la douleur dans les yeux de sa fille. Et maintenant, elle était partie, perdue dans une ville où le danger rôdait à chaque coin de rue. Monsieur, l'interrompit doucement une voix. C'était son assistant personnel, Ifani, qui se tenait hésitant près de la porte. Il n'y a toujours pas de nouvelles, mais les enquêteurs font de leur mieux. Le chef Obinon hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. Je dois la retrouver, Ifani, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne peux pas. Je ne peux pas la perdre aussi. L'expression d'Ifani était emplie d'une compassion discrète. Nous la retrouverons, monsieur, assura-t-il doucement. Mais le chef Obinon n'était plus certain d'y croire. Il avait trahi Amara de bien des manières. Et s'il était trop tard pour réparer ce qui était brisé? Et si Amara refusait d'être retrouvée? Cette pensée le submergea d'une nouvelle vague de douleur. Pour la première fois de sa vie, le chef Obinon se sentit véritablement impuissant. Et s'il ne retrouvait pas Amara rapidement, il craignait de perdre la seule chose qui comptait vraiment, sa fille. Les journées d'Amara avec Adiz avaient pris un nouveau rythme, paisible et réconfortant. Pour la première fois depuis une éternité, Amara ne se sentait plus invisible. Adiz avait le don de la faire se sentir vue, entendue et valorisée. Elle ne traitait pas Amara comme une enfant brisée à soigner, mais avec patience et amour. Elles passaient leurs après-midi à coudre de petits modèles, Adiz apprenant à Amara à enfiler une aiguille et à créer des motifs simples. « Tu es vraiment douée pour ça », l'encourageait Adiz avec un sourire chaleureux et sincère. Amara rougissait et baissait la tête, mais Adiz voyait la fierté briller dans ses yeux. Elles cuisinaient ensemble, essayaient de nouvelles recettes et riaient en brûlant accidentellement les bananes plantains. Les moments préférés d'Amara, cependant, étaient leurs promenades nocturnes au parc voisin. Adiz la laissait parler de tout ce qu'elle voulait, ses livres préférés, ses rêves d'autrefois et même les souvenirs de sa mère. Ces moments étaient précieux, et Adiz les chérissait, sachant que chaque mot prononcé par Amara était un pas de plus vers la guérison. Mais si Adiz était heureuse de voir Amara sortir peu à peu de sa coquille, une ombre d'inquiétude persistait au fond d'elle. Même si elle souhaitait protéger Amara pour toujours, elle savait que ce lien ne pouvait durer sans conséquence. Amara avait un père qui la cherchait désespérément. Et tandis qu'Adiz voulait donner à Amara tout le temps nécessaire pour guérir, la réalité frappait à sa porte. La nouvelle de la disparition d'Amara faisait toujours la une des journaux, et chaque jour qui passait, les chances qu'elle soit découverte augmentaient. Adiz essayait de chasser ses pensées, se concentrant plutôt sur la sécurité et l'amour dont Amara avait besoin. Mais elle savait que plus ils attendraient, plus la vérité éclaterait. Amara, quant à elle, avait commencé à éprouver avec Adiz un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Avec Adiz, il n'y avait aucune pression pour être parfaite, aucune attente qu'elle ne puisse satisfaire. Elle se sentait en sécurité, comprise et surtout aimée. Mais au fond d'elle-même, Amara savait que ce n'était pas sa maison. Son père lui manquait, même s'il ne lui avait pas témoigné l'amour qu'elle désirait tant. Par moments, elle se demandait si son père lui manquait, s'il la cherchait. Mais la peur la retenait. Et s'il n'avait pas changé? Et si revenir en arrière signifiait retourner à une vie où elle serait invisible? Cette pensée la terrifiait, alors elle l'enfouit, préférant savourer la chaleur de la vie qu'elle avait trouvée auprès d'Adiz. Le monde paisible d'Adiz commençait à s'effondrer, et elle le sentait lui filer entre les doigts. La nouvelle de la disparition d'Amara avait envahi les médias, et le chef Fobina avait déployé tous les moyens à sa disposition pour retrouver sa fille. Des tracts à l'effigie d'Amara étaient placardés partout à Lagos, et son visage était sur toutes les chaînes d'information. Adiz avait pris des précautions, tenant Amara à l'écart des lieux fréquentés et veillant à ce qu'elle reste à l'intérieur autant que possible. Mais malgré tous ses efforts, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne reconnaisse la petite fille dont elle avait la charge. L'anxiété d'Adiz grandissait de jour en jour, et elle commençait à la peser. Elle était tiraillée entre faire ce qui était juste et protéger Amara d'un monde qui l'avait déjà si profondément blessée. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, ses pires craintes se sont effondrées. Elle avait laissé la télévision allumée, et un reportage de dernière minute a attiré l'attention d'Amara. C'était une supplique émouvante du chef Fobina, le visage empli d'angoisse, suppliant sa fille de rentrer. « Amara, si tu es là, s'il te plaît, reviens », sa voix était brisée, rauque de désespoir. Amara se figea, ses petites mains agrippant le bord de la table, les yeux rivés sur l'écran. Le cœur d'Adiz s'arrêta en voyant l'expression d'Amara, un mélange de désir,
de confusion et de peur. Il a l'air différent, murmura Amara d'une voix à peine plus douce. Le cœur d'Addis se serra tandis qu'elle s'agenouillait à côté d'elle. Amara, dit-elle doucement, je crois que ton père te manque plus que tu ne le penses. Mais la peur d'Amara refit surface, obscurcissant son jugement. Et s'il n'avait pas changé? Murmura-t-elle, le regard empli d'incertitude. Et s'il ne me voit toujours pas? Addis enlaça Amara, la serrant contre elle. Je ne sais pas ce qui va arriver, Amara, admit-elle honnêtement. Mais je sais que fuir ne fera pas disparaître la douleur. Tu mérites d'être aimé par ton père. Et peut-être est-il prêt à essayer. Le corps d'Amara tremblait dans les bras d'Addis, et Addis sentait son cœur se briser pour la petite fille qui avait porté tant de douleur pendant si longtemps. Mais au fond d'elle-même, Addis savait que les murs se refermaient sur elle. Elle ne pouvait pas garder Amara cachée éternellement. Tôt ou tard, la vérité éclaterait, et Addis devait préparer Amara à ce qui allait arriver. Il était tard ce soir-là lorsqu'Addis trouva Amara assise près de la fenêtre, le regard perdu dans l'obscurité. Sa petite silhouette était recroquevillée, les genoux serrés contre sa poitrine, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Le cœur d'Addis se serra lorsqu'elle s'approcha silencieusement, s'agenouillant à ses côtés. Amara, murmura-t-elle doucement en écartant une boucle de son visage. Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? Amara renifla, les lèvres tremblantes, essayant de retenir ses sanglots. Je ne le déteste pas, murmura-t-elle enfin, d'une voix à peine audible. Je ne déteste pas mon père. Le regard d'Addis s'adoucit tandis qu'elle caressait doucement la joue d'Amara. Je sais, ma chérie, murmura-t-elle d'une voix pleine de chaleur et de compréhension. Tu souffres, c'est tout, et c'est normal. Les larmes d'Amara devinrent plus fortes, son petit corps tremblant sous le poids des émotions qu'elle avait retenues si longtemps. Je voulais juste qu'il me voie, cria-t-elle, la voix brisée. Je voulais qu'il me remarque, qu'il m'aime comme avant. La gorge d'Addis se serra tandis qu'elle serrait Amara contre elle, laissant la petite fille libérer la douleur qui l'étouffait. Je sais, Amara, murmura-t-elle doucement, les yeux embués de larmes. Je sais. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la vie d'Addis, Amara s'autorisait à être complètement vulnérable. Elle ne cachait pas sa douleur et ne faisait pas semblant d'être forte. Ce n'était qu'une petite fille qui souffrait depuis bien trop longtemps. Alors que les sanglots d'Amara s'apaisaient, Addis sut ce qu'elle devait faire. Amara, murmura-t-elle doucement, je crois qu'il est temps qu'on parle à ton papa. Amara se raidit, les yeux écarquillés de peur. Non. Je ne suis pas prête, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Et s'il était toujours le même? Et si rien ne changeait? Addis lui caressa les cheveux d'un air apaisant. Je ne sais pas ce qui va arriver, ma chérie, admit-elle honnêtement. Mais je sais que tu mérites d'être aimée. Et je crois que ton père est prêt à essayer. Les yeux d'Amara s'emplirent d'incertitude, mais Addis y vit aussi autre chose, une petite lueur d'espoir. Est-ce qu'on peut lui parler sans qu'il sache où je suis? Demanda doucement Amara. Le cœur d'Addis se gonfla de fierté devant le courage d'Amara. Oui, on peut, promit-elle doucement. Et à cet instant, Addis comprit qu'il faisait le premier pas vers la guérison du lien brisé entre un père et sa fille. Le cœur d'Addis battait fort lorsqu'elle composa le numéro de l'assistante personnelle du chef Phobina, trouvé en ligne. Elle avait hésité pendant des heures, pesant les risques, mais elle savait qu'il était temps. Amara avait besoin de tourner la page, et le chef Phobina méritait une chance de rectifier le tir. Bonjour, c'est Ifani, répondit une voix calme à l'autre bout du fil. Addis prit une profonde inspiration. Je m'appelle Addis, dit-elle doucement. J'appelle au sujet d'Amara. Il y eut un moment de silence, suivi d'une profonde inspiration. Amara? La voix d'Ifani était empreinte d'incrédulité. Est-elle en sécurité? Oui, elle est en sécurité, le rassura Addis. Mais elle n'est pas encore prête à rentrer. Elle a peur, et moi aussi. J'ai besoin de savoir si son père est prêt à se battre pour elle. Quelques heures plus tard, le chef Phobina a répondu, il voulait la rencontrer n'importe où, n'importe quand. Mais Addis était prudente. Elle suggéra un endroit neutre, un café privé où ils pourraient discuter sans attirer l'attention. Quand le chef Phobina arriva, Addis faillit ne pas le reconnaître. Le puissant milliardaire avait l'air d'un homme brisé. Son costume, bien que coûteux, était froissé et ses yeux injectés de sang à cause des nuits blanches.
Mais c'était la douleur dans son regard qui frappait le plus Aziz. Où est-elle? Sa voix était rauque, pleine de désespoir. Est-ce qu'elle va bien? Le cœur d'Aziz s'adoucit tandis qu'elle s'asseyait en face de lui. Elle va bien, dit-elle doucement. Mais elle a peur, chef Phobina. Elle craint que rien ne change si elle retourne chez elle. Le visage du chef Phobina s'est effondré lorsqu'il a passé la main dans ses cheveux ébouriffés. Je l'ai trahi, murmura-t-il d'une voix lourde de culpabilité. J'étais tellement rongé par ma propre douleur que je ne voyais pas à quel point elle souffrait. Le cœur d'Aziz se serrait pour cet homme qui se noyait visiblement dans ses regrets. Elle ne te déteste pas, dit doucement Aziz. Elle a juste besoin de savoir que tu es prêt à te battre pour elle. Le regard du chef Phobina croisa le sien, cru et empli de remords. Je ferai tout ce qu'il faudra, jura-t-il d'une voix tremblante. Je veux juste récupérer ma fille. Aziz vit la sincérité dans son regard et, pour la première fois, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il y avait encore de l'espoir pour Amara et son père. Le jour des retrouvailles s'annonça plus lourd qu'Aziz ne l'avait prévu. Elle avait organisé une rencontre entre le chef Phobina et Amara dans un parc privé, à l'abri des regards indiscrets, dans une atmosphère aussi neutre et sûre que possible. Aziz avait soigneusement choisi ce lieu, un jardin serein aux fleurs éclatantes et à l'atmosphère apaisante. Mais malgré la tranquillité ambiante, l'atmosphère était chargée de tension. Amara était assise à côté d'Aziz, sa petite main serrant fermement celle de la femme plus âgée tandis que son regard parcourait nerveusement le parc. Son cœur battait fort, l'incertitude obscurcissant son esprit. Son père allait-il vraiment changer? Ou cette rencontre allait-elle confirmer ses pires craintes? Aziz lui serra doucement la main, la rassurant silencieusement. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit si tu n'es pas prête, Amara, murmura Aziz. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous deux que ce moment était inévitable. Lorsque le chef Phobina arriva enfin, il ne ressemblait en rien au milliardaire puissant et intouchable que le monde connaissait. Son regard, autrefois vif et calculateur, était désormais voilé par un mélange d'anxiété et de désespoir. Son costume sur mesure ne masquait guère l'épuisement qui se lisait sur ses traits, et sa démarche habituellement assurée avait fait place à des pas hésitants et mesurés. Au moment où ses yeux se posèrent sur Amara, son souffle se coupa. « Amara » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion qui le submergeait. Les doigts d'Amara se resserrèrent autour de la main d'Aziz, son corps se raidissant. Mais ses yeux, ces mêmes grands yeux profonds qui cherchaient l'amour, se fixèrent sur ceux de son père, et pendant un instant, le temps s'arrêta. Le chef Phobina fit un pas hésitant en avant, mais il s'arrêta en voyant l'incertitude dans son regard. « Je suis vraiment désolé » murmura-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu m'as tellement manqué, Amara. » Les larmes lui montèrent aux yeux en voyant son père, cet homme brisé qui ne ressemblait en rien à la silhouette lointaine qu'elle avait fui. « Tu n'es pas venu pour moi » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Toi, tu n'as même pas remarqué mon absence avant qu'il ne soit trop tard. » Le visage du chef Phobina s'est effondré, ses genoux ont failli céder sous le poids de sa culpabilité. « J'étais perdu, Amara » a-t-il admis, la voix éraillée par la douleur. « J'étais tellement accablé par le chagrin. Je ne savais pas comment être là pour toi. J'ai échoué et je suis tellement désolé. » Des larmes coulaient sur son visage et, pour la première fois, Amara voyait son père comme un homme imparfait et blessé, qui aspirait désespérément à une seconde chance. Son cœur vacillait, tiraillé entre la peur qu'il ne change jamais et le désir du père qu'elle avait toujours voulu. Aziz garda le silence, laissant au père et à la fille l'espace nécessaire pour gérer leurs émotions. Et puis, après ce qui lui sembla une éternité, Amara murmura les mots qui allaient tout changer. « Pouvons-nous réessayer ?» Les jours qui suivirent ces retrouvailles émouvantes furent délicats, emplis d'espoir prudent et de débuts fragiles. Amara hésitait, incertaine de pouvoir à nouveau faire pleinement confiance à son père. Mais le chef Phobina était déterminé à ne pas laisser filer cette seconde chance. Il déployait de petits efforts, qui auraient pu paraître insignifiants pour un étranger, mais qui comptaient énormément pour Amara. Il appelait chaque soir, s'enquérait de sa journée et l'écoutait avec un intérêt sincère. Il lui envoyait de petits cadeaux attentionnés, pas des choses extravagantes, mais des objets qui montraient qu'il prêtait attention aux petites choses qu'elle aimait. Mais surtout, il était présent. Il ne se contentait pas de faire des promesses, il les tenait. Et peu à peu, Amara commença à entrevoir le père qu'elle avait autrefois tant aimé.
Mais le chef Phobina était aussi douloureusement conscient que ses efforts pourraient ne pas suffire. Il avait érigé des murs si hauts entre lui et Amara qu'il n'était pas sûr d'avoir la force de les abattre complètement. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon douillet d'Adiz après le dîner, ce dernier aborda gentiment un sujet délicat. « Phobina, commença-t-elle doucement, le regard empli de compassion. Avez-vous envisagé une thérapie ?» Le chef Phobina se raidit, son instinct initial de rejeter l'idée refaisant surface immédiatement. « Je n'en ai pas besoin, commença-t-il, mais le regard doux mais ferme d'Adiz l'arrêta. « Il ne s'agit pas que de toi, dit-elle doucement, la voix emplie d'une conviction tranquille. Il s'agit d'Amara. Elle a besoin de plus que des promesses, Phobina. Elle a besoin de voir que tu es prêt à faire le travail nécessaire pour changer. » Le chef Phobina serra les dents et détourna le regard, les émotions s'agitant en lui. La thérapie était un territoire inconnu, une chose à laquelle il n'avait jamais pensé, et encore moins cru. Mais lorsque son regard croisa celui d'Amara, il vit la même incertitude, le même espoir réservé qu'il habitait depuis les retrouvailles. Il ne pouvait plus la décevoir. « D'accord, murmura-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je le ferai, pour elle. Le cœur d'Adiz se gonfla d'espoir en voyant la lueur de détermination dans son regard. Cela n'allait pas être facile. Guérir ne l'était jamais. Mais c'était le premier pas vers la reconstruction du lien brisé entre père et fille. Et pour la première fois, Adiz osait croire qu'ils avaient peut-être une chance de s'en sortir. La thérapie était une expérience inhabituelle et pénible pour le chef Phobina, mais il était déterminé à la mener à bien pour le bien d'Amara. Leurs séances ont commencé par des entretiens individuels, permettant au père et à la fille d'exprimer librement leurs émotions sans crainte de jugement. Au début, le chef Phobina a éprouvé des difficultés. Affronter des années de chagrin et de culpabilité inexprimée était comme rouvrir des plaies jamais vraiment cicatrisées. Mais, guidé par le thérapeute, Phobina a commencé à démêler le fardeau émotionnel qu'il portait depuis la mort de sa femme. Il a évoqué le sentiment accablant de perte qu'il avait consumé, la solitude étouffante qui l'avait poussé à se noyer dans le travail et l'alcool. Pour la première fois, Phobina a affronté la douloureuse vérité, il avait construit un mur autour de son cœur pour se protéger de nouvelles souffrances, mais ce faisant, il avait exclu la personne qui avait le plus besoin de lui. Les séances d'Amara étaient tout aussi émouvantes. Elle a évoqué son sentiment d'abandon, ses tentatives désespérées pour attirer l'attention de son père et la profonde tristesse qu'elle a ressentie après la mort de sa mère. Ses larmes étaient vives et sans filtre, tandis qu'elle exprimait les peurs qu'elle avait si longtemps enfouies. Mais au fil des semaines, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Les murs qui séparaient autrefois père et fille commencèrent à s'effondrer. Le chef Phobina commença à percevoir la douleur de sa fille sous un angle nouveau, et Amara comprit que la distance de son père n'avait jamais été due à un manque d'amour. Elle était due à la peur de la perdre, à la peur de ne pas être à la hauteur, à la peur d'affronter la douleur qu'il avait consumée après la mort de sa femme. Leurs séances communes furent les plus difficiles, mais aussi les plus transformatrices. Il y eut des moments de tension, de larmes et de vulnérabilité extrême. Mais il y eut aussi des moments d'espoir, des moments où ils retrouvèrent le chemin l'un de l'autre, un pas après l'autre. Adiz restait souvent assise en retrait, offrant un soutien silencieux tandis qu'elle regardait leur relation se rétablir lentement. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de doute et d'hésitation, mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait aussi de l'amour, brut, imparfait, mais réel. Et c'était une base sur laquelle il valait la peine de s'appuyer. Adiz avait toujours su que ce moment arriverait, mais cela ne le rendait pas plus facile. Les progrès d'Amara avaient été remarquables, et son lien avec son père se rétablissait lentement mais sûrement. Le chef Phobina avait prouvé sa volonté de s'investir pour changer, et même si le chemin était encore long, Adiz savait qu'Amara était désormais entre de bonnes mains. Mais cela signifiait aussi que le rôle d'Adiz dans la vie d'Amara était en train de changer. Elle avait été une source de réconfort et de stabilité lorsqu'Amara en avait le plus besoin, mais il était temps pour elle de prendre du recul et de laisser le père et la fille trouver leur rythme sans elle. Adiz avait mis tout son cœur à les aider à guérir, mais elle savait qu'une présence trop longue risquait de perturber l'équilibre fragile qu'ils cherchaient à construire. Un soir, après une séance de thérapie particulièrement émotionnelle, Adiz s'est assise auprès d'Amara. La petite fille s'était épanouie, son rire était plus vif, ses yeux n'étaient plus voilés par la tristesse. Mais Adiz sentait qu'Amara redoutait cette conversation autant qu'elle. « Ma chérie », commença doucement Adiz, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « je crois qu'il est temps pour moi de reculer. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent,
ses petites mains serrant fermement Adiz. « Non, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je ne veux pas que tu partes. Adiz eut le cœur brisé par la peur dans les yeux d'Amara, mais elle savait que c'était nécessaire. Tu ne me perdras pas, Amara, lui assura doucement Adiz. Je serai toujours là pour toi. Mais toi et ton père, vous devez trouver votre propre voie maintenant. Les larmes montèrent aux yeux d'Amara tandis qu'elle enfouissait son visage dans la poitrine d'Adiz, son petit corps tremblant d'émotion. Et si les choses redevenaient comme avant, murmura-t-elle, la voix étouffée par les larmes. Adiz lui caressa doucement les cheveux, le cœur brisé à cette pensée. Ils ne le feront pas, promit-elle doucement. Ton père t'aime, Amara, et il se bat pour être meilleur pour toi. L'étreinte d'Amara se resserra un instant avant qu'elle ne hoche enfin la tête, ses larmes trempant la chemise d'Adiz. C'était la chose la plus difficile qu'Adiz ait jamais faite, laisser partir un enfant qui était devenu comme un membre de sa famille. Mais elle savait que c'était la bonne décision à prendre. Amara avait besoin de son père, et le chef Phobina avait besoin de cette chance de prouver qu'il pouvait être le père qu'Amara avait toujours mérité. C'est ainsi que, le cœur lourd, Adiz se prépara à prendre du recul, sachant que son amour pour Amara ne le quitterait jamais vraiment, quelle que soit la distance qui les séparait. Le chef Phobina avait toujours été un homme respectueux, féroce, discipliné et accompli dans tous les aspects de sa vie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsqu'il s'agissait de regagner la confiance de sa fille. Amara n'était pas un contrat commercial négociable ni un problème résolu par l'argent. C'était une enfant blessée qui avait appris à protéger son cœur après avoir été trop longtemps négligée. Le chef Phobina le savait, et cela le terrifiait. Mais il était prêt à tout pour réparer les dégâts qu'il avait causés. Il commença doucement, appelant Amara tous les soirs juste pour parler, même si leur conversation semblait gênante au début. Il l'écoutait patiemment, même lorsqu'elle avait peu à dire. Il assistait à ses séances de thérapie, non plus seulement physiquement présent, mais aussi émotionnellement impliqué. Il posait des questions, manifestait un intérêt sincère pour sa vie et mettait un point d'honneur à en apprendre davantage sur ce qui comptait pour elle. Lentement mais sûrement, il abattait les murs qu'elle avait érigés. Le week-end, le chef Phobina prenait pour rituel de passer du temps de qualité avec Amara. Il l'emmenait à la galerie d'art où elle avait toujours rêvé d'aller, l'encourageant à explorer sa passion pour la peinture. Ils allaient ensuite au parc d'attractions, où son rire résonnait plus fort que les cris d'excitation des manèges. Mais le moment le plus marquant fut peut-être celui où il s'assit avec elle dans la cuisine un samedi matin, apprenant à préparer son plat préféré, du riz jollof aux bananes plantains frites. C'était une activité que sa mère avait l'habitude de faire avec elle, et pour la première fois, le chef Phobina endossait un rôle qu'il avait autrefois négligé. Amara, bien qu'encore hésitante, ne put s'empêcher de remarquer les efforts de son père. Ce n'était pas parfait, il y avait encore des moments de silence et une douleur persistante, mais il y avait aussi une compréhension silencieuse que les choses changeaient. Pour la première fois depuis longtemps, Amara se sentait écoutée. Malgré ses efforts, il y avait des jours où le chef Phobina doutait d'en faire assez. Mais Adiz, qui était resté une présence constante dans leur vie, le rassura. La guérison prend du temps, Phobina, dit-elle doucement un soir après qu'Amara se soit endormie. Tu en fais largement assez en étant présente et en restant. Ces paroles lui ont donné la force de persévérer, même si les progrès semblaient lents. Il n'était plus l'homme qui se noyait dans le travail et le whisky pour échapper à la douleur. Il était un père qui se battait pour reconstruire ce qui avait été brisé, et il n'allait pas abandonner. Amara recommençait à croire en lui, et c'était la seule motivation dont il avait besoin pour continuer à avancer. Au fil des semaines et des mois, la vie d'Amara a commencé à se transformer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son père n'était plus une figure distante, accablé par le chagrin et le travail, il était présent, attentionné et s'efforçait sincèrement d'être le père dont elle avait toujours eu besoin. Mais ce qui a le plus touché Amara, c'est la façon dont son père l'a impliquée dans les décisions qui affectaient leur famille. Le chef Phobina s'est assuré qu'elle soit entendue, qu'il s'agisse du choix d'une nouvelle école ou des activités qu'ils feraient ensemble le week-end. Il a considérablement réduit ses heures de travail, déléguant davantage de responsabilités à ses supérieurs hiérarchiques de confiance afin de pouvoir être présent pour Amara. Le manoir autrefois froid et vide redevenait peu à peu un foyer chaleureux et joyeux. La confiance d'Amara grandissait à mesure que la présence de son père devenait une constante dans sa vie. Elle s'inscrivit à un cours d'art où elle explora sa passion pour la peinture, et le chef Phobina s'assura d'assister à toutes les expositions auxquelles elle participait. Sa fierté pour elle était évidente et, pour la première fois, Amara se sentit véritablement valorisée.
Leurs conversations devinrent plus faciles, leur silence moins pesant. Amara commença à croire que son père ne disparaîtrait plus et, en retour, son cœur s'adoucissait envers lui. Ils ont fêté ensemble de petites étapes importantes, ses progrès scolaires, sa victoire à un concours d'art local, et même son courage à parler de ses sentiments pendant une thérapie. Ces moments, bien qu'apparemment anodins, ont été déterminants pour leur relation. Adiz, bien que moins impliquée qu'avant, prenait régulièrement des nouvelles d'Amara. Elle avait volontairement pris du recul pour permettre au père et à la fille de reconstruire leur lien sans son intervention, mais son amour et son inquiétude pour Amara ne se sont jamais démentis. Lors d'une de ses visites, Amara n'arrêtait pas de parler de la différence. « Papa m'écoute vraiment maintenant », dit-elle, les yeux pétillants de bonheur. Il me demande même mon avis avant de prendre des décisions. Le cœur d'Adiz se gonfla de fierté. C'était la transformation qu'elle avait espérée, un père qui avait appris à faire passer sa fille en premier et une petite fille qui recevait enfin l'amour qu'elle avait toujours mérité. En écoutant l'enthousiasme d'Amara, Adiz savait que sa mission valait bien toutes les larmes et toutes les décisions difficiles. Un après-midi ensoleillé, Amara s'adressa à son père avec une requête qui le prit de court. « Papa, dit-elle doucement, les yeux emplis de désir. Pouvons-nous aller sur la tombe de maman ?» Ces mots frappèrent le chef Obina comme un coup de poing en pleine poitrine, mais il n'hésita pas. Il avait évité de se rendre sur la tombe de sa défunte épouse pendant bien trop longtemps, incapable d'affronter ses souvenirs douloureux. Mais ce n'était plus de lui qu'il s'agissait. Il s'agissait d'Amara, et il n'allait pas la laisser affronter ce moment seul. « Bien sûr, ma chérie, » murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion. « On ira ensemble. » Ils visitèrent le cimetière quelques jours plus tard, l'air lourd d'un mélange de tristesse et de non-dit. Le chef Obina serrait fermement la main d'Amara devant la pierre tombale portant le nom de la femme qu'ils avaient tant aimée. Les larmes montèrent aux yeux d'Amara tandis qu'elle s'agenouillait, ses doigts traçant les lettres gravées. « Salut maman », murmura-t-elle doucement. « Tu me manques terriblement. » La gorge du chef Obina se serra, mais il s'agenouilla près de sa fille, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Elle me manque aussi », a-t-il admis, les yeux brillants de larmes. Chaque jour. Ils sont restés assis là un long moment, à parler des souvenirs qu'ils avaient partagés avec elle. Amara a parlé des petits détails, de sa mère qui lui tressait les cheveux, de la façon dont elle préparait des biscuits ensemble et de ses berceuses préférées le soir. Le chef Obina, pour la première fois, a partagé ses propres souvenirs, comment il était tombé amoureux d'elle, comment elle avait été sa force dans les moments difficiles et comment sa perte l'avait brisé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce fut un moment de vulnérabilité extrême qui les a rapprochés encore plus. Alors qu'il se levait pour partir, Amara se laissa aller dans les bras de son père, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Ils avaient enfin trouvé la paix, non seulement avec leur chagrin, mais aussi l'un avec l'autre. Et à cet instant, le chef Obina comprit qu'il ne guérissait pas seulement pour Amara, mais aussi pour lui-même. Quelques semaines après leur visite émouvante au cimetière, le chef Obina invita Adiz à dîner. Ce fut une réunion simple, mais l'ambiance était chaleureuse et joyeuse. Amara était plus radieuse que jamais, son bonheur se reflétant dans chacun de ses sourires et de ses rires. Le chef Obina l'observait attentivement, le cœur gonflé de fierté. Mais il savait aussi qu'une grande partie de leur guérison avait été possible grâce à Adiz. Sans elle, ils n'auraient peut-être jamais eu cette seconde chance. Alors qu'ils étaient assis à la table, savourant le repas qu'ils avaient préparé ensemble, le chef Obina s'éclaircit la gorge, attirant leur attention. « Adiz », commença-t-il doucement, le regard empli de gratitude. « Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour Amara et moi. Tu n'as pas seulement sauvé ma fille, tu m'as sauvé aussi. » Les yeux d'Adiz s'embuèrent de larmes lorsqu'elle croisa son regard sincère. « Tu n'as pas à me remercier, Obina, dit-elle doucement. J'ai fait ce que toute personne ayant du cœur aurait fait. » Mais le chef Obina a secoué la tête, la voix ferme, pleine d'émotion. « Non, Adiz. Ce que tu as fait, c'était bien plus que de la gentillesse. Tu m'as rendu ma fille. Tu m'as donné une raison de me battre à nouveau. » Il marqua une pause, ses yeux s'illuminant d'une lueur plus profonde, qui fit battre le cœur d'Adiz. « Et si tu le veux bien, poursuivit-il doucement, j'aimerais que tu continues à faire partie de nos vies, officiellement. » Les yeux d'Amara s'illuminèrent d'excitation lorsqu'elle se tourna vers Adiz, la voix pleine d'espoir. « S'il te plaît, reste, tante Adiz, » murmura-t-elle en prenant les siennes de ses petites mains. Le cœur d'Adiz fondit devant le regard suppliant d'Amara.
Elle avait appris à aimer cette petite fille de toutes ses forces. Mais ce qui l'a surpris, ce fut la chaleur dans les yeux du chef Obina, une promesse silencieuse de quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas encore exprimé. J'adorerais ça, murmura Adiz, la voix chargée d'émotion. Tandis qu'Amara la serrait fort dans ses bras, Adiz ressentit un sentiment d'appartenance dont elle ignorait l'absence. Il ne s'agissait plus seulement d'Amara. Il s'agissait du lien qu'ils avaient tissé, celui qui avait permis à une famille brisée de se reconstruire. Et en regardant le chef Obina dans les yeux, elle réalisa que son aventure avec eux était loin d'être terminée. Ce n'était que le début.